Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le Ramadan, ce mois béni, arrive à grands pas. Nous sommes durant le mois de Sha'ban qui précède Ramadan et c'est un mois durant lequel nous devons nous préparer à accueillir avec foi, intelligence le mois béni afin d'en profiter pleinement, afin d'atteindre des objectifs. Alors, je pense que la préparation est à deux niveaux. Une préparation théorique, une préparation pratique. On va d'abord commencer par cette préparation théorique qui consiste à définir nos objectifs ou à comprendre les finalités, les buts du mois du Ramadan et du jeûne en particulier. Plus nous serons au fait et plus nous aurons réalisé les sens et significations du jeûne, et plus nous serons préparés spirituellement et psychologiquement à accomplir cette obligation religieuse. Alors, quel est le grand objectif de Ramadan? Quelle est la grande finalité du jeûne? C'est d'atteindre la piété. At-taqwa. C'est très clair. Le verset du Coran de la sourate numéro 2 dit de manière explicite « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui avez la foi, « Kutiba alaykumus siyam » nous vous avons prescrit le jeûne, « Kama kutiba ala alladhina min qablikum » comme cela était le cas pour les communautés qui vous ont précédé, « La'allakum tattaqun » afin que vous puissiez goûter, vivre, réaliser la piété. Alors, on doit avoir comme objectif d'atteindre cette piété, qui est quelque chose de différent de la foi, puisque Allah s'adresse à ceux qui ont la foi, il leur dit « Vous allez connaître la piété grâce au jeûne ». Donc c'est une étape un peu plus avancée dans la foi. Ce n'est pas simplement le fait de croire en Dieu, d'accomplir une obligation, mais c'est véritablement d'atteindre une station spirituelle. Alors qu'est-ce que la piété? C'est un mélange harmonieux, un mélange savoureux entre la crainte de Dieu et son amour. Donc c'est un équilibre harmonieux entre l'amour de Dieu et sa crainte. Ce mélange vertueux va nous motiver à faire le bien et nous dissuader à faire le mal. C'est ça la piété. Faire un maximum de bien et se protéger au maximum du mal. Alors, le minimum dans la piété, c'est-à-dire l'objectif minimaliste du Ramadan, c'est de s'écarter des grands péchés. Al-Kaba'ir. Celui qui jeûne le Ramadan sans s'écarter, sans délaisser les grands péchés, il n'a pas atteint le minimum du jeûne, le minimum des objectifs spirituels du jeûne. On en a pour preuve cette parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit entre les prières quotidiennes, entre deux prières obligatoires de la journée, entre deux prières du vendredi, entre 2 mois du Ramadan, il y a un pardon des péchés, c'est-à-dire des petits péchés, pour celui qui se préserve ou s'écarte ou délaisse les grands péchés. Donc Allah Azza wa Jal ne nous pardonnera, n'effacera nos petits péchés pendant le Ramadan que si nous délaissons les grands péchés. Ce qui signifie que le simple fait de jeûner nous efface nos péchés, sous condition qu'on fasse l'effort de se repentir des grands péchés. Quels sont ces grands péchés? Il y en a deux types, deux catégories. Le fait de délaisser une obligation majeure dans la religion, c'est un grand péché, comme la prière, comme le jeûne, comme l'acquittement de la zakat, comme certaines obligations familiales, le devoir de s'occuper de sa famille, ses parents, ses enfants, son époux, son épouse, subvenir à leurs besoins, l'éducation, le fait de s'opposer à une injustice
face à laquelle nous sommes spectateurs et nous avons les moyens de la changer, délaisser l'obligation de l'honnêteté ou de réaliser ses promesses, de rembourser ses dettes, tous les engagements, qu'ils soient personnels, familiales, professionnels, sociétals. Donc, la première catégorie des grands péchés, c'est le fait de délaisser une obligation majeure. La deuxième catégorie, c'est le fait de franchir un interdit majeur, une limite grave. La consommation de l'alcool est un grand péché, mais aussi la fornication, les relations hors mariage, la sorcellerie, le meurtre, le vol, les fausses accusations, la médisance, faire du mal à ses parents, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier aussi certains grands péchés qui relèvent non plus simplement des actes, mais des vices du cœur. On les appelle les maladies du cœur, qui sont aux yeux de Dieu gravissimes, comme la jalousie haineuse. Ce n'est pas la petite jalousie qui, à mon avis, fait l'objet, se trouve dans le cœur peut-être de tout être humain, le fait d'envier. Non, il s'agit vraiment d'une jalousie malveillante qui nous conduit à détester les gens, à ne pas être satisfait de ce que Dieu nous a donné, à être dans une forme de matérialisme et de cupidité. Ça, c'est quelque chose qui brûle les bonnes actions, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a si bien dit. Et vous savez que la jalousie maladive ou la jalousie malsaine peut conduire, comme l'ont fait les frères de Joseph, à des crimes, ou comme l'a fait Qabil avec son frère Habil, donc Caïn qui a tué son frère Abel. Donc cette jalousie maladive est à purger de son cœur. Vous avez également l'orgueil, non pas le fait d'avoir une opinion assez améliorative de soi, le fait de se sentir parfois meilleur que les autres. Non, non, il s'agit vraiment d'un comportement orgueilleux, mais qui émane d'une impression que nous sommes vraiment supérieurs aux gens et nous les dénigrons. C'est quelque chose évidemment de très grave dans le cœur qui nous empêche parfois d'accéder au paradis. Vous avez également une forme d'ostentation très débordante, le fait de vivre tout le temps d'après ses apparences, le fait de délaisser donc son intériorité et de vivre tout le temps d'après le regard des gens. Vous avez également, bien évidemment, l'avarice, l'égoïsme excessif. On est plus sensible à la souffrance des gens, on ne veut pas partager, on ne se préoccupe que de nous-mêmes. L'amour effréné du pouvoir, etc., etc. Je répète donc, l'objectif premier du Ramadan, c'est de s'écarter des grands péchés, à savoir s'acquitter de ses obligations parce que les délaisser est un grand péché, s'écarter des grands interdits car les enfreindre est un grand péché. Écoutez ce que Allah nous dit au sujet des pieux dans le Coran. Dans la sourate Al-Imran, notre Seigneur dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ et dépêchez-vous, hâtez-vous d'obtenir le pardon de Dieu. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ et d'obtenir, de gagner le paradis qui est aussi vaste que les cieux et la terre. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ un paradis qui est donné, offert à ceux qui ont la piété. Qui sont ces gens pieux? Je vais vous citer non pas le verset suivant, mais le verset encore d'après. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ce sont des croyants qui, lorsqu'ils commettent le péché charnel, al-fahisha, ce sont les relations hors mariage, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ou qui ont été injustes envers eux-mêmes, ils se sont fait du tort en commettant des grands péchés. ذَكَرُوا اللَّهَ ils se souviennent de Dieu après le péché. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ et ils vont donc revenir vers Dieu par le repentir. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ et qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés.
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ils ne vont pas persister, s'entêter dans ces grands péchés, car ils sont pleins de savoir et de connaissance de Dieu. Ils ont pris conscience que Dieu les voyait. Donc les pieux ne sont pas des gens parfaits, qui ne font aucune erreur. Les pieux, ce sont des gens qui peuvent commettre des erreurs, mais qui rapidement se ressaisissent et s'amendent et reviennent vers Dieu. Donc ça, c'est l'objectif premier. Voici le mois de Sha'ban, où nous devons faire une introspection, essayer de revisiter nos relations avec les gens, avec Dieu, et voir ce qui nous manque et ce qui est en trop, et ce qui nous ralentit pour cheminer vers Dieu, en termes de grands péchés. Alors ça, c'est la réussite minimum du Ramadan. La réussite moyenne ou satisfaisante, ce n'est pas simplement de s'écarter des grands péchés, mais de se faire pardonner même les petits péchés, c'est-à-dire de sortir du Ramadan comme le jour de notre naissance, lavé de toute souillure, de tout péché. Le prophète alayhi salatu wassalam a entendu l'ange Jibril dire malheur ou c'est bien dommage, il est dommage qu'une personne ait la chance de connaître le Ramadan, puis en sort sans être lavé de ses péchés. Il s'agit des petits péchés et aussi des grands. C'est bien dommage si la personne n'a pas saisi cette opportunité du Ramadan, où les portes du paradis sont ouvertes, où celles de l'enfer sont fermées, où les grands diables les plus redoutables sont enchaînés. C'est bien dommage que cette occasion en or unique n'ait pas permis aux croyants de délaisser ces grands péchés et voire même de voir ces petits péchés être effacés. Maintenant, nous devons viser, en tant que croyants ambitieux, la réussite totale ou la réussite suprême. Après avoir délaissé les grands péchés, après être lavés des petits péchés, nous pouvons maintenant nous élever vers Dieu en accomplissant des bonnes actions et de belles adorations pendant le Ramadan, car le Ramadan est pour le croyant le mois des soldes, c'est-à-dire ce mois qu'il attend depuis si longtemps, où le bien est si facile à faire et où les bonnes actions sont si grandement récompensées. Au début du Ramadan, un ange lance cet appel, comme l'appel ou l'annonce des soldes. « Ya bari al-khayri aqbil » « Ô toi qui désires faire le bien, ô toi qui as comme projet de faire beaucoup de bonnes actions pendant le Ramadan, alors viens en courant, sois le bienvenu, c'est ton mois. » Alors, de quelles bonnes actions ou de quelle adoration nous parlons? Il y en a beaucoup, mais l'essentiel, les adorations qu'on doit absolument pas, qui ne doivent pas nous passer sous le nez, d'abord c'est le Coran. Car Allah nous dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » c'est durant le mois du Ramadan que le Coran a été révélé. C'est le mois par excellence du Coran, du retour vers la parole de Dieu. C'est tellement vrai que notre prophète bien-aimé, qui était constamment en contact avec le Coran, Allah lui a imposé un programme spécial, Ramadan, en lien avec le Coran. Ainsi, nous savons que le prophète bien-aimé, chaque soir du Ramadan, récitait la parole de Dieu, et donc à la fin du Ramadan, c'est l'ensemble du Coran qu'il avait récité à son professeur Jibril, l'ange Gabriel. Et son dernier Ramadan, c'est-à-dire celui de l'année où il décédera, Jibril lui a demandé de réciter le Coran à 2 reprises. Donc nous devons, dès maintenant, nous fixer comme objectif de nous concentrer sur le Coran pendant Ramadan. De la lecture, de l'écoute, peut-être de la méditation, de l'explication, de l'enseignement, de l'apprentissage. Il faut avoir des objectifs en lien avec le Coran. Car la bonne nouvelle, c'est que le jour de la résurrection, le jeûne viendra intercéder en faveur des jeûneurs. Le jeûne dira « Ya Allah, j'ai empêché ton serviteur de profiter des plaisirs gastronomiques
il a moins mangé, moins bu que d'habitude, pour te plaire. Ya Allah, au nom de ces sacrifices, fais-le entrer au paradis. Et le Coran dira, Ya Allah, ton serviteur n'a pas dormi autant que d'habitude parce qu'il lisait le Coran ou qu'il priait en écoutant le Coran. Donc, le Coran va venir témoigner en la faveur de celui qui a vécu avec lui pendant le Ramadan. Vous avez donc le Coran qui doit constituer un objectif particulier du Ramadan. Vous avez également les invocations, car c'est le mois où Allah Azza wa Jal répond aux invocations des jeûneurs. Nous savons que 3 types de personnes, leurs invocations ne sont jamais rejetées. Le jeûneur, le voyageur et dans une version, celui qui est bon envers ses parents. Et nous savons que tout particulièrement au moment de la rupture du jeûne, Allah répond favorablement aux invocations. Et puis on pourrait rajouter que nous avons comme habitude, une très bonne habitude, de parler à Dieu, ou plutôt de nous retrouver dans un moment où Dieu est très proche de ses serviteurs. C'est le dernier tiers de la nuit. Nous allons tous nous réveiller pour prendre le petit déjeuner, le sahur. Eh bien sachez que ce moment avant le fajr, c'est un moment propice à l'exaucement des invocations. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: Allah est très proche de ses serviteurs, il descend, il est là durant le dernier tiers de la nuit. Il dit: y a-t-il quelqu'un pour demander mon pardon afin que je le lui accorde? Y a-t-il une personne pour réclamer ma miséricorde pour que je la lui offre? Y a-t-il quelqu'un pour me faire une demande pour que je l'exauce? Et donc, ayons cet objectif de invoquer Dieu pendant le Ramadan, la journée de jeûne, et même avant la prière du Fajr. Également, dans les versets qui parlent du jeûne, des règles du jeûne dans la sourate Al-Baqarah, vous avez 2 versets qui parlent du jeûne, puis un verset qui, en apparence, vient comme un intrus, comme une parenthèse, une digression, puis encore un verset qui parle des règles du jeûne. Et donc, ce verset qui vient s'introduire en plein milieu, vous savez de quoi parle-t-il? Il parle des invocations. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si tes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis très proche. Ils peuvent m'invoquer. C'est comme si Dieu voulait nous dire que c'est pendant le Ramadan qu'Allah Azza wa Jal répond particulièrement à nos demandes. Le Coran, les invocations, mais aussi les prières nocturnes. La meilleure prière obligatoire, c'est celle qui est accomplie en groupe à la mosquée. Mais la meilleure prière facultative, c'est celle qui est accomplie chez soi. Et donc moi je vous recommande, bien évidemment, de venir à la mosquée, prier le tarawih, parce qu'il y a aussi cette récompense du déplacement vers la mosquée, un péché en moins, une bonne action en plus, 1 degré en plus au paradis, les anges vous accompagnent, ils prient sur vous, la rahma de Dieu vous couvre dans la mosquée, vous écoutez une belle récitation, c'est 27 fois plus récompensé. La mosquée, la prière à la mosquée a évidemment une atmosphère et une récompense bien spécifique. Mais il ne faut pas se priver de cette prière dans l'intimité de la nuit, seul, chez nous. Qu'on puisse venir ou pas, il faut à mon avis profiter de la prière nocturne en solitaire, seul avec Dieu. Vous savez que celui qui veille les nuits du Ramadan en prière, une partie des nuits, Allah lui pardonne ses péchés passés. Et s'il fait l'effort de prier aussi durant la nuit du destin, également Allah lui pardonne ses péchés passés. Vous avez également comme bonne œuvre et bonne action les sadaqat, c'est le mois de la générosité. Abdullah ibn Abbas nous dit, le prophète de l'islam récitait le Coran à Jibril chaque nuit du Ramadan. Il était tout le temps généreux, mais il l'était encore plus pendant le Ramadan. Il était aussi généreux que le vent qui souffle. Donc,
pensez aussi, ayez comme projet de faire beaucoup de sadaqat, pas que financière. La sadaqa, c'est aussi d'accueillir des gens chez soi le soir et de leur offrir la rupture du jeûne ou de donner à son voisin un repas. Vous savez que celui qui reçoit un jeûneur chez lui, Allah Azza wa Jal fait en sorte que les anges prient sur les gens de la maison durant toute la période où ses invités sont dans son domicile. Donc oui, pour offrir des ruptures du jeûne à l'étranger, à travers des cagnottes, pour les détenus, mais aussi ne pas se priver de cette bonne action de recevoir chez soi des gens. Alors ça, c'était la préparation théorique. C'est que dès maintenant, on comprend les objectifs du jeûne, où l'objectif principal du jeûne, c'est la piété, qui consiste à s'écarter des grands péchés, de se faire pardonner les petits péchés, pour ensuite, une fois libérés de ce qui nous alourdit, nous élever spirituellement par les bonnes actions, par les bonnes adorations. Ça, c'est la préparation stratégique. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vise? Maintenant, concrètement, comment se préparer pendant Sha'ban pour réussir son ramadan? Tout d'abord, sachez que Sha'ban, c'est un mois où nous sommes invités à jeûner, comme préparation physique, évidemment, mais aussi spirituelle. Car le prophète de l'islam ne jeûnait jamais autant que durant le mois de Sha'ban. Les gens disaient qu'il jeûnait peut-être tout le mois, pratiquement, comme le dit Aïcha radiyallahu anha. Et d'ailleurs, on l'a interrogé, pourquoi tu jeûnes autant? Il a donné deux raisons. La première, c'est un mois que les gens négligent, car il est précédé par Rajab, c'est un mois sacré, et suivi par Ramadan, qui est le mois de la bénédiction. Deuxièmement, c'est le mois où les œuvres du fils d'Adam, du croyant, sont présentées, exposées à Dieu. Et j'aime, dit le prophète, que mes œuvres soient présentées à Dieu alors que je suis en état de jeûne. Alors, jeûner, dans cette intention de préparation physique, dans cette intention que nos œuvres soient présentées sous leur plus beau jour, mais aussi, jeûner pour rattraper d'éventuels jours du ramadan passé. Il y a des gens, surtout des femmes, qui ne peuvent rattraper leur jour du ramadan passé que pendant Sha'ban. Et c'est une dette, et elles doivent le faire. Aïcha disait, il m'arrivait parfois de ne pouvoir rattraper mes jours de jeûne de ramadan que pendant Sha'ban. Donc il n'y a pas de moment particulier, c'est le plus vite possible, et vous avez jusqu'à la veille du ramadan pour rattraper vos jours passés. Il y a aussi quelque chose de spécial, la 15e nuit de Sha'ban, d'après des hadiths considérés comme authentiques ou recevables, les œuvres, nous dit le prophète de l'islam, Allah Azza wa Jal, pardonne les péchés de toutes ses créatures, sauf deux catégories. Mushrik, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou qui associe à Dieu quelque chose, on va dire les non-musulmans ne sont pas concernés par ce pardon, et Allah prive al-mushahin de ce pardon. Al-mushahin, d'après l'interprétation la plus connue et la plus unanime, c'est celui qui est en conflit. Il est en guerre, en conflit avec l'un de ses frères. Il est non pas victime, mais c'est lui qui fait du mal et c'est lui qui entretient le conflit. Et il ne souhaite pas se réconcilier ou s'excuser. C'est comme si Dieu est en train de nous dire « Je suis prêt à vous pardonner si vous faites l'effort de vous entendre et de vous réconcilier. » Ou au moins de, baisser les armes et faire une armistice et décider de ne pas rester dans cette rancune et ce conflit pendant Sha'ban et le Ramadan. Pourquoi c'est si important? Parce que le grand combat que l'on doit mener pendant Ramadan, c'est contre notre ego. Le jeûne, c'est une manière d'éduquer son ego, de le contrôler, de le maîtriser, de mettre des limites à nos passions, à nos désirs.
Et si on veut se concentrer sur ce combat primordial, jihad ou nafs, notre ennemi intérieur et qui nous colle à la peau, qui est l'ego, nous devons ne pas nous éparpiller, c'est-à-dire ne pas gaspiller notre énergie dans des conflits secondaires et collatéraux. Arrêtons les disputes avec les gens, les combats avec les gens et concentrons-nous sur ce combat intérieur. Donc ça, c'est la préparation concrète avec des jours de jeûne. Deuxième préparation, après avoir compris les objectifs, c'est de mettre en place un programme. Il ne suffit pas de comprendre les objectifs et d'être motivé. Encore faut-il avoir des actions concrètes, un programme concret. Par exemple, on a parlé du Coran. Mais que vas-tu faire concrètement pour revenir vers le Coran? Peut-être que tu vas t'imposer un programme de lecture, une page par jour. Peut-être, si tu es très ambitieux et que c'était facile, le Coran en entier durant le Ramadan. Peut-être que tu n'es pas capable de lire. Alors tu vas écouter le Coran en entier. Pourquoi pas? Peut-être que tu aimes apprendre ou tu veux comprendre le Coran. À toi de te fixer des objectifs et un programme vraiment détaillé. On a parlé des invocations. Pourquoi pas se dire, je vais apprendre pendant Sha'ban des invocations enseignées par le prophète en langue arabe, non pas parce que Dieu ne te comprend pas quand tu t'adresses à lui en français, mais parce que les invocations du prophète de l'islam en arabe sont les plus belles et les plus complètes. Et donc, qu'est-ce que ça nous coûte d'apprendre certaines belles invocations comme objectif concret pendant Ramadan? On a parlé des sadaqat. Alors, quel type de sadaqat tu veux faire? Qu'est-ce que tu prévois pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, dont l'une est celle de l'Qadr? Il y aura beaucoup de cagnottes, beaucoup d'appels aux dons. Comment tu vas répartir, distribuer tes dons pour maximiser les profits, maximiser les récompenses? Et puis, on avait parlé aussi d'inviter des gens chez soi. Réfléchis dès maintenant. Quel jour de la semaine sera attribué à une invitation? Qui vas-tu inviter? Et moi, je vous recommande d'avoir une pensée pour ces personnes qui vivent le Ramadan seuls, parmi les gens convertis, parmi parfois des gens célibataires, des étudiants, des veufs, des veuves, des gens divorcés. Rompre le jeûne, c'est aussi vivre un moment fraternel. Il ne faut pas oublier ces gens. Ils n'ont pas simplement besoin de manger à leur faim, ils ont aussi besoin de goûter à la chaleur humaine qui accompagne la rupture du jeûne en communauté. Voilà, donc ayez des objectifs ambitieux, mais aussi des programmes concrets pour que vous arriviez à quelque chose d'efficace. Et puis enfin, faites en sorte pour votre famille, parce que Ramadan c'est aussi un moment en famille, de mettre un programme en place avec vos enfants, avec votre famille, dans votre foyer, un programme spécial, une décoration de la maison, faire en sorte que Ramadan ne passe pas comme les autres mois à la maison, motiver tout le monde, organiser des choses, voilà. J'espère que ces conseils vous seront utiles, qu'Allah nous permette de profiter du mois de Sha'ban pour préparer Ramadan et qu'il nous fasse vivre ce mois pleinement dans la spiritualité et la fraternité. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.